soit dans le sens inverse. On a déjà un palais des congrès dans Gatineau qui est d'intérêt privé, mais qui quand même sert les citoyens de Gatineau, qui sert les besoins de la ville de Gatineau, qui est le centre du congrès de Hilton. Et nous, la ville de Gatineau a fait le choix par le conseil municipal de se défaire du palais des congrès. Et on va bâtir aussi dans les prochaines années on a la fonderie, qu'on va faire des améliorations, et on va bâtir un complexe sportif aussi qui va être en partie pour des besoins sportifs, mais on pourra évaluer si on ne peut pas se servir du complexe sportif aussi pour faire des événements quelconques. Vous estimez que ce serait quoi les coûts pour réaménager la fonderie, que ça puisse accepter le salon du livre, par exemple? On est en train de faire ces travaux-là actuellement. On ne sait pas si ça sera prêt pour 2008, mais on est en train de faire ces travaux-là. Il y a un comité de fonctionnaires qui sont en train justement de faire cette analyse-là. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a des alternatives au palais des congrès. Tout à fait. Il y a un complexe sportif qui sera bâti, il y a la fonderie qui sera améliorée et on va pouvoir se servir des sommes d'argent qui vont être dégagées par la vente du palais des congrès pour probablement avancer encore très fortement le projet de la fonderie. Donc, il n'est pas question d'aller voir Québec pour financer ces projets-là? Non, pas du tout. Le choix a été fait de vendre le palais des congrès et il y a eu des votes au conseil municipal. Et je vais rencontrer M. Cholette dans les prochains jours et je vais lui faire le bien-valoir de vendre le palais des congrès. M. Cholette disait ce matin que les conseillers semblaient pas suffisamment informés sur le dossier. Il y a même des conseillers qui ont appris des choses de sa bouche dans ce dossier-là. Est-ce qu'il y a un problème? Non, le conseil municipal a très bien été informé. Il est informé depuis le début. C'est un dossier où il y a eu des votes. Il y a eu un vote, je regardais hier, il y a eu un vote en 2006 où on mandatait notre administration de vendre le palais des congrès et c'était un vote unanime. Il y a 3 personnes qui n'étaient pas présentes, mais le vote avait été unanime. Le vote a été repris aussi dernièrement sur les conditions de vente. Ça n'a pas été unanime, mais de façon très majoritaire, on a voté pour vendre le palais des congrès. Et comment on explique le fait que M. Cholette se réveille cette semaine? Je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'on a une rencontre qui est prévue bientôt et on va lui faire une démonstration qu'il faut vendre le palais des congrès. Et M. Cholette est bien placé. Il a un rôle important à jouer. Il est l'adjoint de Mme Jérôme Forget. Et j'espère qu'après la présentation, il va pouvoir jouer ce rôle-là. Est-ce que le conseil municipal savait que le bail avait été payé par Québec en 1997? Oui, c'est des choses qu'on a toujours su. C'est M. Cholette qui est mal informé? C'est toujours su. Puis la SIC travaille avec la ville de Gatineau depuis plusieurs mois à la vente de ce palais des congrès-là. Et la SIC a toujours été dans le portrait. Où est-ce que vous en êtes avec la transaction? La transaction, on va avoir une rencontre. La prochaine étape, c'est de faire une rencontre avec M. Cholette. Je vais respecter ça. On va faire une rencontre où les fonctionnaires, où je vais être présent. On va être présent, puis on va lui présenter le dossier et on va lui faire valoir qu'il y a une économie pour la ville de Gatineau importante. Vous évaluez à combien l'argent que vous allez retirer de ça? Bien, la somme qu'on va épargner pour la ville de Gatineau est elle dépasse 11 millions. Là, entre 11 millions et 12 millions. Ça va payer les autres projets? Ça va nous aider si on veut, par exemple, améliorer la fonderie. Très certainement qu'on va pouvoir se servir de ces sommes d'argent-là pour la fonderie. Entre la vente et l'ouverture des autres centres, il va y avoir un trou? Il va y avoir un trou, mais on est en train d'accompagner tous les organismes qui se trouvent avec un problème, le Salon du livre y compris. Il y avait un article ce matin dans le journal Le Droit. Mais on est en train d'essayer de trouver des solutions pour tous ceux qui ont des locations avec le Palais des Congrès pour la prochaine année. Du côté touristes Outaouais, on dit aussi, on est inquiet aussi du fait qu'il n'y aura plus de Palais des Congrès pour amener des congrès ici venant de l'extérieur et que si on ne fait rien d'autre, ça peut être dangereux du côté touristique en Outaouais. Est-ce que... On va trouver des solutions, mais je rappelle qu'on a un Palais des Congrès qui est d'intérêt privé. Et on a aussi, puis 80, si vous regardez les locations, 75 à 80 des locations qui étaient faites à ce Palais des Congrès-là étaient pour le besoin du gouvernement fédéral, de la formation, des activités pour le gouvernement fédéral. Il y avait très, très peu d'activités là, comme telles, de congrès, là, qui amenaient des touristes à Gatineau. Donc, vous parlez de celui de la ville? Oui, c'est ça.
Celui-là qu'on... Oui. 75 là, c'était occupé par la fonction fédérale. Dans certaines villes, on fait beaucoup, on est très agressif pour aller chercher des congrès. Est-ce que c'est ça le problème? Non, on est tout à fait agressif. On a un palais des congrès. Par exemple, je suis allé chercher, on va amener le congrès de l'Union des municipalités. Bon, on le tient dans notre ville, on le tient à Gatineau, on ne le tient pas à Laval, on ne le tient pas à Québec. En 2009, le congrès va se tenir ici. Je suis en train de travailler aussi un autre congrès provincial avec d'autres instances et ça va se faire à Gatineau, au Hilton. C'est d'intérêt privé, mais il y a moyen d'avoir des bonnes ententes avec le Hilton. Avez-vous réussi à parler à M. Pelletier? J'ai parlé brièvement à M. Pelletier hier, brièvement à M. McMillan, mais la première démarche que je vais faire, c'est de rencontrer M. Cholette, puis j'espère que ça va bien aller. Est-ce qu'il y a justement des problèmes avec les relations de M. Cholette? Non, pas avant, parce que c'est un gouvernement avec qui, jusqu'à date, depuis que je suis maire, on a mené bon nombre de projets ensemble. Ça a toujours bien fonctionné, et je ne verrais pas pourquoi ça ne pourrait pas bien fonctionner dans ce projet-là. Le congrès de l'UMQ, il ne pourrait pas aller dans un autre sens que le Hilton? Non, c'est au Hilton qu'il faut... on travaille très fort à l'Union des municipalités. Il y a déjà des ententes qui ont été conclues avec le Hilton. Mais les solutions de rechange, comme la fonderie et tout ça, ça ne pourrait pas éventuellement... Ça pourrait servir pour d'autres congrès, pour d'autres fins, mais il va falloir l'aménager avant. M. Fillon disait que la décision, c'était... Il y a plusieurs décisions comme celle-là qui se prennent trop vite, là, puis à un moment donné, la ville se ramasse avec des poursuites. Vous pensez quoi de ça? Bien, M. Fillon a voté, je pourrais vous sortir la date tantôt, a voté en 2006 pour mandater notre administration de vendre le Palais des Congrès. Et qui change d'idée là, à ce stade-ci, je trouve ça un peu malheureux. Mais en comité plénier, M. Fillon, en 2006, a voté pour donner le mandat à notre administration de vendre le Palais des Congrès. En terminant les dépenses dans les congrès, est-ce que finalement la Ville va envisager de revoir ses façons de faire? Alors, c'est quelque chose qui est revu à toutes les années. Il y a une politique établie. Là. On va, par exemple, 4 membres du Conseil vont une fois par année la Fédération canadienne des municipalités. Dans la politique aussi, on permettait à chaque membre du Conseil d'aller à l'Union des municipalités, au Congrès, un Congrès qui est très important. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait se faire pour voir s'il y a des dépenses qu'on peut couper. Dans quelle matière? Bien, par exemple, dans le domaine des transports, la façon de se déplacer au Congrès pourrait peut-être nous faire sauver quelques milliers de dollars. Y a-t-il des règles aussi quand on va au restaurant, là, les assiettes à 40, 50, 60 dollars? Il y a peut-être des règles qu'on pourra regarder aussi. Tout ça, je n'écarte pas ça. On va profiter du reportage que vous avez fait pour voir s'il n'y a pas des changements qu'on pourrait faire. Merci beaucoup. Vous allez regarder les dépenses du dernier congrès? Oui, bien, on regarde toujours, mais si on peut mieux faire, mais c'est très important pour les conseillers d'aller à ce congrès-là. Il y a le caucus des grandes villes, il y a le rapport aussi de différents comités et on en profite aussi pour faire des visites entre les membres du conseil aussi. Est-ce que les autres villes étaient au même hôtel? Oui, les villes sont à peu près tous dans les 5 ou 6 mêmes hôtels, là, Concorde, Hilton, près où se tient là, le congrès. Merci beaucoup. Est-ce